Bienvenue à tous ces petits amis, on va parler ce coup-ci de Baal. Pour ceux qui connaissent pas, c'est entre parenthèses le premier roi. Baal est souvent considéré comme la tête de file des 72 démons. Il règne sur l'Orient et commande 66 légions d'esprits infernaux. Son origine, son nom dérive de Baal, une divinité sémantique ancienne, phénicien ou autre, qui a été diabolisée par les textes ultérieurs pour devenir une entité infernale. Alors la nature, c'est une entité de ruse et de métamorphe. Il apparaît souvent avec 3 têtes, une de crapaud, une d'homme et une de chat. Sa voix est rauque et profonde. Là, les petits amis, nous arrivons sur la hiérarchie, donc classe 1. C'est l'un des rangs les plus élevés de la hiérarchie infernale. Son but, son rôle principal est d'enseigner l'actu et surtout le pouvoir de l'invisibilité. Bien évidemment en sens propre et en sens figuré. C'est-à-dire passer inaperçu et dissimuler ses attentions. Alors, nous arrivons au nom de symbole, donc c'est-à-dire le sceau. Son sceau est un tracé complexe utilisé dans les rituels pour l'invoquer ou au contraire pour le lier. Alors là les amis, nous allons arriver sur le sujet du comment éviter d'être attaqué. Baal, comme les autres entités de ce rang, ne s'en prend pas gratuitement aux individus au hasard. Les attaques surviennent généralement suite à une provocation ou une tentative d'invocation mal protégée. Ou alors une faiblesse psychologique majeure, comme la colère excessive, l'orgueil démesuré, qui résonne avec sa nature. Pour éviter, il faut rester dans une posture de neutralité spirituelle et éviter de manipuler des objets occulte lié à son sceau sans connaissance approfondie. Alors par contre, les petits amis, ce qui est vrai et faux, dans l'absolu, selon les textes anciens, il est peu probable que Baal se manifeste spontanément sur les lieux d'une enquête classique. Pourquoi ? Parce que dans la hiérarchie, Baal est un roi. Dans la structure infernale, un roi ne se déplace pas pour hanter une maison ou un lieu abandonné par simple plaisir. En général, on appelle ça l'appel spécifique. Donc dans la tradition occulte stipule que ces entités de classe 1 ne se manifestent que si elles sont spécifiquement appelées via un rituel complexe. C'est-à-dire, les petits amis, l'utilisation de leur sceau et une intention précise. Et là, on va arriver à la question qui fâche, pourquoi les enquêteurs pensent-ils parfois à lui ? L'usurpation d'identité, les amis. Dans le domaine du paranormal, on considère souvent que des entités mineures ou des esprits rôdeurs utilisent des noms prestigieux, comme le nom de Baal ou d'autres noms de la Goétia, pour effrayer les enquêteurs et gagner en importance. C'est une forme de mimétisme. Mais oui, effectivement, les lieux chargés, si un lieu a été le théâtre de rituels occultes visant précisément Baal dans le passé, il peut rester une empreinte ou un lien, mais c'est extrêmement rare, les petits amis. Alors là, on va venir sur le danger pour les enquêteurs. Si des enquêteurs pensent avoir affaire à une entité de ce rang, voilà le vrai danger. Le risque n'est pas tant l'entité en elle-même, mais la peur et la suggestion qu'elle génère. Baal étant le maître de l'invisibilité et de la rue,